Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette nouvelle série Parlons Shiny. Aujourd'hui, vous avez choisi qu'on parle de Cocombaf, mais avant ça, j'ai instauré quelques nouvelles règles, on va dire, dans cette série, on va dire. Donc, je vais m'expliquer tout de suite, c'est parti. Premièrement, au début, quand je fais mon intro, déjà là, vous pouvez vous en rendre compte. Alors, je vais en parler. Vous me voyez en facecam, alors qu'avant, il y avait en fait en fond, moi en train de chasser le Pokémon en Shiny, c'est-à-dire, l'autre fois c'était No9 en fait. Et je me suis dit que s'il fallait que je chasse le shiny à chaque fois pour chaque épisode, ça pouvait être très long, sachant que j'utilisais ma DS pour autre chose que Soleil et Lune. Donc du coup, bah, ça me faisait chier. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, le nom pardon shiny perd tout son intérêt si je montre plus shiny, donc faut que je fasse un truc. Donc du coup, j'ai un peu diversifié ça. Et en fait, dans les parties qu'il y aura dans ma vidéo, il y aura une partie spéciale shiny, où en fait je vous présenterai le Pokémon en shiny, ou je vous le comparerai à quelque chose, je sais pas. Je vous dirai bien sûr où est-ce que vous pouvez le trouver et comment le chasser, le capturer, de quelle façon, voilà. Donc je vous dirai aussi s'il y a des trucs dont il faut se méfier, ses talents, ses attaques, enfin tout ça je vais vous le dire. En fait je vais vous informer un maximum pour que vous puissiez chercher en shiny. Voilà, pour moi ça compense pas mal, donc c'est pas mal. Enfin vous verrez bien de toute façon. Et deuxième chose, dans le point stratégique, je ne fais plus de set stratégique. Pour la simple et bonne raison que je laisse les grands stratèges faire ça, hein. En plus Cocombaf, c'est pas facile. Mais ce que je ferai par contre, c'est que je vais vous donner un maximum d'infos sur ce qu'il faut savoir sur ses stats, sur ses faiblesses, enfin, sur tout ce que tu veux en fait. Et c'est à vous après de créer votre propre set pour le Pokémon. Donc voilà, je crois que c'est tout niveau ce que j'ai décidé d'instaurer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. Cocombaf est un Pokémon de type eau qui est apparu lors de la 7ème génération. La première fois que l'on a découvert ce Pokémon, c'était lors du Korokoro de septembre 2007. Ouais, ça remonte un petit peu. C'est le Pokémon Holoturi et il est le numéro 771 du Pokédex national. Oui, on a frôlé le 777. Je dis ça, je dis rien. Hein. Il pèse 1,2 kg et mesure 30 cm. C'est donc une toute petite bébête qui fait donc la taille de ta règle 30 cm qu'on t'impose à la rentrée, alors que généralement une règle 15 cm suffit. Enfin, je m'écarte un peu, mais je tenais à le dire, voilà. Il fait partie du groupe d'œufs aquatiques 1, et si vous voulez le faire éclore, il faudra effectuer 3840 pas. Mais si vous faites ça pour l'avoir en chenille, je vous conseille plutôt la méthode SOS. Si vous le cherchez, vous aurez autant de chances d'avoir un mâle qu'une femelle. Il a un taux de capture de 60, soit un taux de capture qui est plutôt bas. Saviez-vous que Cocombaf est un Pokémon très têtu qui n'en fait qu'à sa tête? Pourquoi? Et parce que ce Pokémon choisit l'endroit qui lui plaît et il reste jusqu'à en mourir. Oui, si peu. Pour cela, des personnes ont été engagées, comme lors de votre aventure, pour jeter les Cocombaf qui étaient sur la plage à la mer. Le problème, c'est que comme un Cocombaf est très têtu, comme je l'ai dit au-dessus, il va revenir tout le temps à l'endroit de là où on l'a enlevé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé son endroit, il l'adopte jusqu'à en mourir. Sachant que Cocombaf n'a pas besoin de s'hydrater pendant une semaine, cela signifie qu'au bout de plus d'une semaine environ, Cocombaf meurt, littéralement. Donc je vous dis même pas le nombre de Cocombaf que tu dois trouver sur une plage. Ah là, ça va être assez gore quand même. Plus personne ne va aux plages maintenant. Enfin, en tout cas, pour terminer, j'ai envie de dire un vrai plaisir, la vie de Cocombaf. Ah oui, j'ai oublié. Si vous marchez sur une plage, faites gaffe à pas marcher sur un Cocombaf, car il va très mal le prendre. Bon, jusque là, tu me diras, c'est logique. Hein. Moi, j'aimerais pas me faire marcher dessus. Sauf que pour se venger, il va te donner un méchant coup de poing, mais pas n'importe quel coup de poing. Un coup de poing fait avec ses organes internes. Un vrai délice, vraiment. Nous allons maintenant à la nouvelle partie que je vous ai énoncée dans l'intro. Parlons maintenant de la forme chromatique de Cocombaf. Sa partie noire devient vert pomme et ses sortes de pics roses ainsi que ses yeux deviennent d'une couleur plutôt orangée. Et comme vous le savez, d'ailleurs, hein, voilà, j'adore comparer un Pokémon à des choses qui existent réellement. Et pour Cocombaf chromatique, je me disais que une langue de chat goût pomme orange, je vous montrerai une photo pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, ça lui ressemble totalement, hein, ne dites pas le contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez le chasser en shiny, je vous conseille la méthode SOS, particulièrement sur la route 7 où vous le trouverez entre le niveau 16 et 19, c'est les plus bas niveaux que vous pourrez trouver. Et ne vous inquiétez pas, il ne possède aucune attaque dérangeante. Le seul problème avec ce Pokémon, c'est qu'il possède le talent Expulse Organe, qui inflige le nombre de dégâts que Cocombaf possédait avant d'être KO. Alors,
Petite parenthèse, j'ai cherché mais je ne crois pas que le talent moiteur bloque ce talent. Mais rien n'est sûr, alors à vous de me donner vos idées dans les commentaires. Et pour ceux qui ne savent pas, moiteur c'est un talent qui permet de bloquer entre guillemets les talents ou les attaques qui comportent une explosion, par exemple destruction ou explosion. Et aussi le talent boom final de Grodry. Ah oui, avant de continuer, je suis désolé si vous entendez un bruit bizarre par là ou par là, je sais pas d'où vous l'entendrez de votre oreille vous, mais c'est ma mère qui est en train de passer l'aspirateur à côté, du coup je ne peux rien, c'est comme ça, voilà. Mais je fais au mieux. Donc comme je l'ai dit à l'intro, je ne fais plus de set, mais je vous informe un maximum pour que vous puissiez lui faire votre propre set. Donc, Cocombaf possède une défense spéciale de 130. Rien que ça. Il a pas des petites défenses le petit, il défend bien. Son attaque est de 60 et son attaque spéciale est de 30, soit merdique, hein, on peut se dire, voilà. Mais c'est pas fini. Ce Pokémon est le Pokémon le plus lent de tous les Pokémon de type eau. Ça fait beaucoup de Pokémon dans une phrase, mais bon, on s'est compris. Et le pire, c'est que dans tous les Pokémon du jeu qui existent, il partage la place des Pokémon les plus lents avec Coinfrex et Caratroc. Alors je sais pas si c'est vraiment un honneur, mais bon, voilà, il a sa petite place à lui, quoi. Et donc oui, vous vous doutez du coup, si c'est la plus basse vitesse, et ben sa base stat de vitesse est de 5 seulement. On ne pourra pas descendre plus bas. Cocombaf possède une faiblesse au type plante et électrique et une résistance au type feu, eau, glace et acier. Pour ce qui est des attaques, je vous laisse voir, mais ce Pokémon est un Pokémon, sachez-le, à jouer défensivement. Donc faites gaffe à Provoque qui oblige le Pokémon à utiliser des attaques qui font des dégâts directs.